Merci de suivre Moto TV. Mesdames, Messieurs, voici votre édition avec au sommaire. Ce lundi 9 décembre, un briefing organisé à la mairie de Butembo a rassemblé des organisations de la société civile, la Croix-Rouge et des journalistes pour les informer sur la variole de singe dite Mpox. Pendant plus de 2 heures, les participants ont été sensibilisés au danger de cette maladie et à l'importance des gestes barrières pour limiter sa propagation. La DPS a souligné l'importance de cette initiative et a annoncé que d'autres séances seront organisées pour sensibiliser davantage des personnes. La Caritas à Butembo-Beni a présenté ce lundi 9 décembre 2024 des résultats concrets des travaux de développement initiés en 2023 avec le soutien financier du gouvernement congolais lors d'une visite guidée au centre de formation socio-professionnelle de Butembo. Les journalistes ont pu découvrir les œuvres produites par les jeunes formés dans divers métiers. Le coordonnateur diocésain a exprimé sa satisfaction face aux avancées réalisées et a éclairé l'opinion publique sur l'utilisation transparente des fonds alloués. Voilà tout pour les titres. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Briefing sur la variole de singe ce lundi 9 décembre 2024 avec les organisations de la société civile, la Croix-Rouge et des journalistes de Butembo. Ils ont appris sur cette maladie dite monkeypox pour pouvoir prendre des dispositions nécessaires pour la prévention. La division provinciale de la santé DP Santé de Butembo qui a organisé cette séance prévient de cette maladie qui a enregistré plusieurs cas dans certaines zones de santé de la DPS de Butembo. Reportage Luciana Moussivira et Samuel, nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. 37 personnes ont été libérées ce lundi à Beni. Il s'agit des passagers et chauffeurs qui revenaient des Goma via la zone de combat entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23. Le passage de ces personnes était d'ailleurs à la base des émeutes enregistrées à ville de Butembo le samedi dernier. Delphin Mupanda pour les détails depuis Beni. Ces personnes étaient interpellées par les services de sécurité. Elles venaient de Goma pour Butembo ou Beni via la zone de combat entre les forces armées de la RDC et le M23. La société civile de Beni, par le biais de son président, Maître Pepe Kavota, qui a accueilli 37 de ces personnes, dont 3 enfants, salue la collaboration qui les a caractérisés face aux services de sécurité. Ces gens ont été interceptés parce que l'ennemi voulait l'utiliser comme bouclier. Et puis dans la zone où il y avait des intenses combats entre n'est-ce pas, les FARDC et les M23. Les compétences étaient d'attribution, que donc les services au travail avec nos compatriotes et ils sont tombés d'accord que ces gens étaient seulement victimes. Mais il faut dire que ce qui s'est passé à Butembo, c'était une manipulation. Et malheureusement, il y a des vies humaines qui ont été, n'est-ce pas, perdues. Pour l'armée congolaise, le M23 a réussi à infiltrer les réseaux de transporteurs. Lieutenant-colonel Makazuka, porte-parole des opérations Sokola un Grand Nord, appelle la population à la vigilance. L'ennemi M23 a infiltré les réseaux de transporteurs routiers. Il y a des véhicules qui sont pris en charge par ces rebelles pour transporter les leurs. Et après vérification, on s'est rendu compte qu'il faudra absolument mettre en liberté les innocents. On a réussi à récupérer quelques personnes suspectes. Il y en a qui ont avalé leur SIM de téléphone. D'autres portent des noms Nandé, mais ne savent pas parler le Kinandé, qui ne connaissent pas leur milieu naturel. Notons que malgré la libération de ces personnes, passagers et chauffeurs de voitures, certains autres sont encore en détention. Elles seront interrogées davantage par les renseignements militaires. Il s'agit de personnes dont les indices de culpabilité sont sérieux, ajoute le porte-parole des FARDC. Et une jeune fille a été tuée par balle en commune Moussoussa samedi 8 décembre dernier près de Ndiapanda en ville de Butembo. Selon plusieurs témoignages, l'incident s'est produit lors du passage d'un convoi de véhicules escortés par les forces armées de la RDC FARDC depuis Goma en direction de Butembo qui dans les cadres à direction de Beni alors, dans les cadres d'une enquête, la société civile de Butembo qui fustige cet acte appelle l'armée à toujours informer la population sur ces opérations afin de prévenir pareil drame dans l'avenir. Des détails avec Miremeti Dawid. Nous regrettons d'abord la perte de la vie humaine, mais néanmoins,
c'était un convoi de voitures qui venait de Kirumba via Matembe et les autorités sécuritaires ils soupçonnaient ces voitures, comment ils ont pénétré le chemin, ils s'étaient effrayé le chemin dans le front. Et alors, ils ont trouvé qu'il fallait d'abord les attendre. C'est pourquoi ils ont pris une décision de les escorter de Matembe jusqu'à Beni pour qu'ils soient attendus. Et ça, c'était pour sécuriser également les entités qui ne sont pas encore contrôlées par les M23. Alors, arrivé à Butembo, il y a eu des altercations entre les agences et la jeunesse avec le militaire qui escortait les voitures. Et c'est là où il y a eu de balles réelles tirées. Malheureusement, nous avons constaté évidemment la perte de la jeune et pauvre Christelle qui nous a quittés. Néanmoins, j'appelle la population à une vigilance parce que nous devons donner confiance à nos services spécialisés par rapport à la sécurisation de notre ville parce que nous sommes à proximité des entités qui sont contrôlées par l'ennemi. Et donc si on doit donner des consignes par rapport à la sécurisation des entrées, il faudrait mieux les observer que de créer des manifestations qui peuvent permettre l'ennemi de nous pénétrer. Ce lundi 9 décembre marque le 8e jour d'intenses affrontements entre les forces armées de la RDC et FARDC appuyées par les groupes d'autodéfense Wazalendo et les rebelles contre les rebelles du M23. Selon les sources militaires locales, les forces loyalistes ont repris le contrôle de Luofu, un village stratégique situé dans le territoire de Lubero, une reprise cruciale pour l'armée, même si la population semblait prise au piège. Mon Mpenzi pour le récit. Depuis dimanche 8 décembre, l'armée contrôle désormais Luofu, un point clé qui donne accès à plusieurs axes majeurs, notamment vers Kaseye et Matembe. Les combats se poursuivent cependant sur 4 fronts, avec les affrontements signalés à Kaseye, Migobwe, Kibaku, où les rebelles restent actifs. À partir de ces localités, le M23, soutenu par le Rwanda, selon les autorités congolaises, tente de progresser vers le centre stratégique comme Lubero Centre. La nuit de dimanche à lundi, les rebelles ont pillé les boutiques à Kaseye, aggravant la situation des habitants déjà durement affectés par les violences. Dimanche, des civils ont également perdu la vie après une bombe larguée lors d'échanges d'artillerie. Ces pertes s'ajoutent à Ebola humain de plus en plus lourd dans cette région à proie au combat. Ces combats vivent à la veille d'une rencontre décisive prévue à Luanda. Sur le plan diplomatique, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue rwandais Paul Kagame sont attendus le 15 décembre à Luanda, en Angola, pour un sommet tripartite. Sous l'égide du président angolais Joao Lourenço, cette réunion vise à trouver une issue pacifique au conflit qui ravage l'est de la RDC. Affrontement M23 et FARDC dans le sud du territoire de Lubero. Le notable Achille Kwapanga salue les prouesses réalisées par les forces armées appuyées par les Wazalendo sur la ligne de front. Il appelle la population à soutenir l'armée loyaliste qui œuvre pour ramener la paix dans le milieu. Maître Achille Kwapanga appelle le gouvernement à mettre fin à cette guerre avant cette fin d'année pour que les Congolais respirent un nouvel air
d'un nouvel avenir. Suivez Maître Achille Kapanga dans ses propos sélectionnés pour vous par Isabelle Wangaïmouka. Ce qui est vrai est que nous sommes en train de féliciter, d'encourager et de remercier nos FRDC pour l'attitude combien louable qu'ils sont en train de manifester sur le terrain. Aujourd'hui, on le voit sur tous les fronts, que ce soit à Kanyabayonga, que ce soit donc dans les Lubero, dans les Rutshuru, les Massissi, même dans les Nyiragongo. Ils sont en train de démontrer à l'ennemi que les FARDC sont là, elles sont prêtes à tout. Notre message est simple. Si vous voyez les Congo négocier, ce n'est pas que nous sommes faibles, non. C'est parce que nous voulons la paix. Et nous suivons les directives que nous donnent certaines grandes organisations de ce monde. Voilà pourquoi j'ai fait porter au chef de l'État un message simple. Quand il sera avec Kagame à Luanda, les 15, qui nous dit seulement une seule chose, que nous sommes prêts avec nos FARDC à aller très loin nos Alendu. Mais si nous acceptons de négocier avec vous, c'est parce que nous voulons la paix. Et si vous ne voulez pas ça, qu'on aille alors, à la fin de l'année, que tous les territoires congolais illégalement par l'ennemi soient récupérés. C'est ça notre message. Donc, nous demandons à nos FARDC d'être prêts et qu'on aille jusqu'à récupérer tous nos territoires. À la population, je demande seulement d'être prête à accompagner les FARDC, à être derrière nos FARDC, car c'est la seule armée que nous avons avec nos Azalendu. En tout cas, courage, le peuple derrière vous, nos FARDC. Merci beaucoup. Les travaux de développement initiés l'année 2023 par la Caritas Butembo Beni produisent déjà des effets palpables sur le terrain. Des jeunes bénéficiaires des formations initiées par cette organisation manifestent leur savoir-faire à travers différentes œuvres produites au sein du centre de formation socio-professionnelle de Butembo. Une réjouissance exprimée par le coordonnateur diocésain de la Caritas Butembo Beni lors d'une visite guidée effectuée ce lundi 9 décembre par la presse locale. Kraskali qui nous a fait le point. Voici le centre de formation socio-professionnelle initié depuis l'année 2023 par la Caritas Développement Butembo Beni sur financement du gouvernement congolais. Il a été construit pour servir d'espace d'apprentissage de métiers pour les jeunes désœuvrés en vue de l'autoprise en charge. Depuis son implantation, des jeunes ont été formés sur divers métiers. Ce jour, des avancées significatives sont allouées dans la réalisation de différentes œuvres produites par les formés. C'est à l'exemple de ces habits, ceintures et des sandales étalés dans cette salle d'exposition. Ces outils fabriqués localement sont des œuvres de jeunes formés dans ce centre de formation professionnelle. Ils sont pour la plupart formés sur la plomberie, la mécanique, la pâtisserie, la cordonnerie, la coiffure mixte et la coupe et couture. Lors d'une visite guidée ce lundi 9 décembre, le coordonnateur diocésain de la Caritas Butembo Beni, M. Adelar Kahotwa Mukono, est revenu sur l'objectif de ce centre, éclairant ainsi l'opinion sur l'utilisation des fonds octroyés par le gouvernement pour assurer le développement des œuvres caritatives. Par rapport à notre auditoire ou à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, c'est la raison même pour laquelle nous sommes au centre ici. C'est à la suite du communiqué de la Sengo qui a donné la réponse la plus appropriée par rapport à tout ce qui avait été dit par le vice-premier ministre de Transport. Et c'est à la suite du communiqué de la Sengo que nous avons fait cette descente pour essayer d'étayer davantage le propos ou, disons, le communiqué qui a été fait comme droit de réponse par le secrétaire général de la Sengo. Voilà donc le centre professionnel de métier à Butembo. Il est opérationnel et va produire déjà les premiers apprenants qui auront leur certificat ou leur titre par le ministère de la formation professionnelle et métiers. Le coordonnateur de la Caritas Butembo Beni reste confiant et satisfait de l'évolution significative dans la formation des jeunes qui, aujourd'hui, sont capables d'innover dans leur vie grâce à la formation reçue dans ce centre. Depuis que le contrat a été signé,
gouvernement Senko à 2022, nous avons reçu des tranches parce que la convention prévoyait le décaissement par le gouvernement de 300 000 $ par trimestre sur une période d'une année pilote. Et donc ça devrait concerner l'année 2022. Et le premier décaissement a été fait au mois d'août 2022. Ça nous a permis de construire le centre de formation professionnelle Monseigneur Sikouli à Mangina, dans le nord du diocèse. La deuxième tranche nous a permis de construire le deuxième centre de formation professionnelle au centre du diocèse à Butembo, qui est le siège épiscopal. Et si le projet doit se poursuivre, il est prévu de construire un troisième centre de formation professionnelle dans le sud du diocèse, à Kirumba. Comme ça, on aura couvert les 3 zones pastorales de notre diocèse. Pour rappel, dans une interview accordée la semaine passée aux antennes de Top Conco, le ministre des Transports et Voies de Communication a noté que le gouvernement a accordé des fonds à l'Église pour la construction des œuvres caritatives. Il a pendant ce temps insinué que ces fonds pourraient avoir pris une autre destination. En diocèse de Butembo-Beni, la Caritas Développement éclaire l'opinion sur l'utilisation de ces fonds alloués à la construction de 2 centres de formation socio-professionnelle à Mankina et à Butembo. La coordination des comités des élèves de la ville de Butembo a des nouveaux animateurs depuis le samedi 7 décembre. C'était après les élections qui ont eu lieu à l'Institut technique agronomique et vétérinaire Itav en sigle de Butembo. Crispin Koulimouchi a eu la confiance des doyens et présidents des institutions scolaires secondaires de la ville de Butembo, étant élu avec 42,8%. Suivez ce reportage de Samuel Wainda rendu par Nzanzu Mouyana Promesse. Des présidents des élèves, des doyens des institutions secondaires et anciens membres de la collaboration des élèves de Butembo se sont réunis dans une salle pour choisir un nouveau comité dirigeant de la coordination des élèves de Butembo. Les participants ont appris une preuve historique de cette coordination, étape réalisée par les anciens membres du comité. Le Parlement des jeunes qui a chapeauté cette activité a présenté le candidat aux élections du jour. Les 3 candidats coordonnateurs ont été soumis à un débat contradictoire. Vient ensuite l'élection proprement dite du coordonnateur, secrétaire, porte-parole et le chef des programmes du comité des élèves de Butembo. Après compilation, le président de la commission électorale indépendante a proclamé les gagnants. Élu avec le plus de voix, c'est le candidat numéro 1, avec 32,58 voix, soit 51,2%. En prenant la parole, Crispin Koulimouchi a remercié ses électeurs et les appelé à une forte collaboration. Évidemment, je tenais à vous remercier de m'avoir accordé votre confiance. Et tous ensemble, je crois qu'on ne va pas la trahir. Je vous dis merci sincèrement de vous être déplacés jusqu'ici. Merci de nous avoir donné la confiance. Et aussi, nous demandons à tout le monde de venir travailler avec nous. Et nos frères qui ont voulu postuler, qui sont toujours là. Et ils resteront toujours dans la coordination parce que ce n'est pas ça, c'est pour qu'ils aient travaillé pour la coordination. De son côté, le coordonnateur sortant a félicité les nouveaux élus et les rassuré de son accompagnement. Il est toujours difficile de se dire est-ce que j'aurai succès. Si vous voulez être victorieux dans votre vie, demandez-vous qui va vous succéder. La coordination des élèves de la ville de Butembo rassemble toutes les écoles secondaires de la ville.
Revenons à présent sur cet élément dont nous avons fait mention dans le sommaire et qui a raté des sitôt. Briefing sur la variole des singes ce lundi 9 décembre avec des organisations de la société civile, la Croix-Rouge et les journalistes des Butembo. Ils ont appris sur cette maladie dite monkeypox pour pouvoir prendre des dispositions nécessaires de prévention. La division provinciale de la santé d'épaisse antenne de Butembo qui a organisé cette séance prévient de cette maladie qui a enregistré plusieurs cas dans certaines zones de santé de la DPS de Butembo, tels que nous disent ici Luciana Moussiviroa et Samuel Wainda. La grande salle de la mairie a servi de cadre pour la rencontre de composantes de la société civile, la Croix-Rouge et de journalistes de la ville de Butembo. Ils ont été sensibilisés sur la maladie de monkeypox en vue de limiter la chaîne de propagation de cette maladie. De la DPS Butembo a notifié quelques cas dans certaines zones de santé. Une séance qui a duré plus de 2 heures pour mettre à niveau les participants sur cette maladie, sa propagation et ses risques en vue de s'en prévenir. La vague souffle. Mais là, les gens pensent que la vague souffle. Les participants ont manifesté leur intérêt pour la matière apprise ce jour. Ils ont posé plusieurs questions pour une meilleure compréhension. Et même si à Butembo il n'y avait pas encore un enregistrement des cas, il y avait des constructions de CTE, mais avec cette problématique que nous avons au niveau de la province, au niveau des structures, et on n'est pas en train de voir ces dispositifs. Le président de la société civile, Matessa Nane, parlant au nom des participants, a évité la population à appliquer des mesures barrières, car le Mpox est bel et bien une réalité dans nos murs. Et nous sommes appelés à informer d'abord toute la population de la ville de Butembo et que cette maladie Mpox est une réalité. À Goma, ça fait rage, au Sud Kivu, ça fait rage. Et bien qu'il y a des cas isolés dans notre entité Grand Nord, nous devons nous réveiller et nous devons prévenir en informant évidemment sur cette épidémie. Désiré Mouyana, coordonnateur provincial de communication pour la promotion de la santé, a dit que cette activité s'organise dans le cadre de prévenir la population sur les risques du variole des singes. Dans la province du Nord Kivu, nous sommes sous une forte menace de Mpox. Voilà pourquoi, pour la ville de Butembo, nous avons eu à organiser une séance de briefing de tous ces leaders-là pour les amener d'abord à s'engager, s'approprier la lutte et ainsi par la suite mobiliser les membres de leurs organisations pour que nous tous nous soyons à bonne position de bataille contre cette terrible maladie. 2 activités de ce genre seront multipliées en vue de sensibiliser plusieurs couches de la population. Et c'est ce reportage qui nous conduit à la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Mesdames, Messieurs, merci à vous qui l'avez regardé.